Commerce Manager. On clique sur Commerce, on va arriver sur Ajouter un produit et ça va générer automatiquement une idée. Et l'idée ne pourra pas être modifiée. Donc, ici on rajoute le nom du produit, le prix du produit, la référence s'il en a une description c'est obligatoire, enfin c'est mieux pour le produit, les mots-clés qui ont un rapport avec le produit, l'URL de base qu'on peut trouver d'ailleurs ici, qui va nous proposer la page voilà, de vente. Donc je remonte un petit peu pour vous montrer. Voilà. Je récupère ici, copier l'URL et ensuite je retourne en arrière. Bon, voilà. Je la colle ensuite à son emplacement. Je fais pareil pour les autres liens qui vous proposent un lien. On copie dans la barre de menu et on la colle à l'endroit prévu. Ensuite on met rien, enfin si on veut mettre des instructions pour l'acheteur, on peut mettre ici c'est téléchargeable ou pas s'il s'agit d'un produit numérique ou un produit physique. Donc là il s'agit d'un produit physique, donc ce n'est pas téléchargeable. Là on rajoute rien, on peut rajouter des champs mais je n'en rajouterai pas. Ici on ne touche à rien. De même ici, on peut configurer par défaut. Donc ici j'ai l'URL du bouton. Pareil, pour trouver l'image. Alors comment afficher un bouton de commande? Là ici il s'agit d'une image pour le bouton de commande. Je vais sur le lien, je récupère mon URL, je la colle ici. On peut mettre un texte ou pas, donc j'en mets pas. Ici le texte du lien de commande, alors c'est un shortcode qui est en tracolade, il s'appelle purchase-link id égale 4. Alors ici c'est 4 parce qu'on a généré le numéro 4, mais en fait il faut mettre le numéro qui a été généré, le numéro d'idée qu'on a généré au départ et qu'on ne peut plus toucher. Ce shortcode va servir ensuite sur la page de promotion. Il faudra le copier puis le coller dans la page de promotion. L'URL de confirmation de commande, donc je n'ai pas de page encore de confirmation de commande, mais c'est pareil. Si elle était faite, je la colle ici. On n'oublie pas de mettre à jour. En ce qui concerne les taxes, là, le tarif est TTC, donc ça englobe la TVA, donc je ne mets rien. Le coût d'expédition, alors aujourd'hui je ne le connais pas, donc je ne le mets pas, sinon on le met. Voilà, on met à jour. Pareil ici, alors vous avez cliqué ici pour configurer des options par défaut. Donc je vous montre, c'est à chaque fois pareil, par défaut. Voilà, par défaut. Donc ici ce que je vais faire, c'est cliquer par défaut. Voilà. Voilà. Ça n'a pas marché, donc je vais recommencer. Cliquez pour configurer les options par défaut. Voilà. Et donc ici, ça a tout mis par défaut. Il n'y a plus qu'à vérifier que ça a bien marché. Oui, oui, oui. Tout y est, tout y est. Voilà, tout y est. Ici, idée du produit, donc numéro 4, très important. Quantité 1, option de paiement, on peut mettre sur 0, 1, 2 ou 3. Le mode de paiement PayPal. On peut choisir donc une CAPTCHA. Donc là, je passe sur ça. C'est tout ce qu'on voit sur les sites habituellement. Voilà. Tout est paramétré. Il n'y a plus qu'à enregistrer les modifications. Et voilà, notre plugin avec notre nouveau produit est paramétré. Donc pour aller se rendre compte de la chose, je vais aller sur modifier ma page. Donc ici, j'ai bien mis les shortcodes. Donc j'ai mis une photo du produit, les caractéristiques, un document à télécharger, le prix, et ici j'ai mis mon shortcode. Alors là, je modifie, je mets 4. Voilà, en bas aussi. Je change, je mets
valider. 4. Je mets à jour. Voilà, c'est presque fait. On va aller voir la page. Ça mouline encore, c'est un peu long. Voilà, je vais voir la page. Alors, la voilà. Donc on a bien notre image, notre bouton de commande avec le shortcode. Donc j'appuie dessus et voilà, c'est magique. On ne peut peut-être pas aller jusqu'au bout. Voilà, c'est parfait. Je reviens en arrière. Et voilà comment paramétrer le plugin Commerce Manager. À bientôt!